le chef-d'œuvre de match que l'on vient d'avoir entre la relève, la nouvelle pépite du tennis mondial, ça y est, ça ne fait plus aucun doute, Carlos Alcaraz, tout juste 19 ans, qui vient de faire chuter le numéro 1 mondial Novak Djokovic, juste après avoir fait chuter le roi de la terre battue, Rafael Nadal. Un Novak Djokovic et un Carlos Alcaraz qui ont délivré un match pendant plus de 3h30 de dingo, un match de malade mental qui s'est joué au tie-break du 3e set. Le match de fou à Madrid, et ce n'était que la demi-finale, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'était pas prévu, je voulais faire une vidéo demain évidemment après la finale de Madrid, mais là le match m'obligeait de faire une vidéo rien que sur ce match, rien que sur ce Carlos Alcaraz Novak Djokovic et les conséquences que ce match va apporter, parce qu'il y a des conséquences évidemment pour Alcaraz qui rentre maintenant, ça y est, c'est officiel, dans une nouvelle dimension. Il a battu le numéro 1 mondial et en plus dès leur first meeting, comme on dit, dès leur première rencontre, il a battu Novak Djokovic dès la première rencontre face à lui. C'est quand même colossal de battre le numéro 1 mondial dès la première rencontre. Et puis il a battu en plus coup sur coup Nadal et Djokovic sur terre battue, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire. Jamais ça n'avait été fait par personne, ni par Thiem, ni par Federer, ni par Murray, ni par tous ces légendes qui font ce sport. Et bien Carlos Alcaraz, 19 ans, le fait. Alors ok, oui, Nadal et Djokovic vieillissent d'année en année, ils prennent un an chaque année, c'est logique. Nadal, c'est vrai que physiquement on sentait quand même que c'était pas le grand Nadal, même si je pense qu'il sera prêt pour Roland Garros, mais ça se voyait vraiment que c'est le retour à Rafael Nadal, mais Djokovic, et c'est ça où je me dis, voilà, c'est quand même dingue ce qu'a fait Alcaraz. On avait vraiment un grand Djokovic, un très grand Djokovic, qui a fait, je pense, son meilleur match de la saison, largement même, parce que Djokovic a très bien joué. Alors cette semaine, il a gagné facilement contre Monfils et contre Hurkacz, mais on n'avait pas vraiment eu de, comment dire, de raison un petit peu de s'enflammer sur Djokovic, parce qu'il avait battu deux adversaires qui battaient à chaque fois et qui lui posaient très peu de problèmes. Monfils lui pose rarement de problèmes et Hurkacz, c'est pareil, lui pose rarement de problèmes, même s'il l'avait fait à Bercy, rappelez-vous, l'année dernière, il avait failli remporter le match à Bercy face à Novak Djokovic. Mais voilà, on n'avait pas vraiment d'indicateur sur Novak Djokovic, on ne savait pas où il était vraiment. Et là, physiquement, il a montré que pendant 3h30, il pouvait être à un niveau très bon. Parce que il a dit qu'il était affecté par ce qui s'est passé à l'Open d'Australie, ce qui est normal, hein. Il a été affecté parce qu'il a été mis en détention et ça a été, je pense, pour lui énorme mentalement. Il a dit, je pensais que ça allait être plus facile que ça de s'en remettre. Et évidemment, c'est très compliqué de s'en remettre et il a mis du temps avant de s'en remettre. Mais là, je pense que ça y est, il est au combat. Il est au combat pour Roland Garros, Novak Djokovic. On va commencer par parler de Novak Djokovic qui, voilà, comme je dis, positif pour lui, c'est qu'il a tenu sur 3h30 face à la sensation du moment. Donc c'est vraiment positif pour lui. Physiquement, en plus, je pense qu'Alcaraz, c'est le meilleur joueur à jouer en ce moment pour voir où t'en es physiquement. Parce que les frappes qu'il déclenche, un peu comme Rafael Nadal, hein, physiquement, il te met du combat physique dans tout ce qu'il fait. Et c'est compliqué à jouer, évidemment, Carlos Alcaraz. Et Novak Djokovic en a payé les frais. Mais sur 3h30, il a vraiment été très bon, je trouve. Un très bon Novak Djokovic qui, comme à son habitude, avait le public encore une fois contre lui. Mais on le sait à chaque fois, il se sert de ça, il a besoin de ça. Et moi, ce que je retiens chez Novak Djokovic, c'est ce regard quand il remporte le jeu à 5-4 dans le 3e set. 5-4 pour Alcaraz. Il sauve une balle de match d'un ace d'ailleurs. Ça, incroyable, hein, parce que le public était en feu, il claque un ace, le public d'un coup, ambiance de mort, ambiance d'enterrement, et puis il remporte le jeu, au bout encore quelques points, il y a quand même pas mal de points derrière, il remporte le jeu, et il fait un regard au public, en mode, vous avez vu, je suis là, je suis présent, je suis pas mort, et c'est votre force, encore une fois, qui me donne envie de résister, de survivre sur ce court, et il a survécu jusqu'au tie-break, avant de faire une grosse faute à 5-4 au tie-break, mine de rien, une grosse faute quand même. On a senti un petit peu un Djokovic qui faisait un peu plus de fautes sur la fin, mais c'est normal. Mais physiquement, il sera prêt à Roland Garros, c'est sûr et certain. C'est vraiment très positif, hein, pour Djokovic cette semaine, je pense. Même s'il va être très déçu de cette défaite, ça lui fait pas plaisir, je pense, de perdre face à Alcaraz, de perdre face à la relève du tennis. Il n'avait pas envie de perdre ce match, c'est évident. Mais pour Roland Garros, parce que je rappelle, son objectif, c'est évidemment Roland Garros. Comme j'ai dit, les Master 1000, c'est toujours bien s'il en gagne un, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Mais maintenant, ça lui sert plus à grand chose, on va dire. Ce qu'il veut, c'est gagner les grands chelems, c'est gagner Roland Garros, Wimbledon, US Open. Et pour gagner un grand chelem, il faut être prêt physiquement sur 15 jours à remporter 3 sets, ou voire 5 sets. Et c'est ce qu'il a montré, hein. 3h35, c'est quand même un temps de jeu qui peut être digne de 4 sets, hein, voire même 5 sets. Des fois, il y a des 5 sets qui font 3h30. Donc voilà, il montre qu'il est présent physiquement, Novak Djokovic. Et par contre, Alcaraz, lui, il montre clairement là qu'il est favori pour Roland Garros.
Pour moi, ça me fait dégager 4 favoris pour Roland Garros, peut-être même les 4 à égalité parce qu'on a Nadal. On ne sait pas trop où il en est physiquement, évidemment, enfin qu'il revienne pour Roland Garros, mais ça reste Rafael Nadal, donc évidemment, sur Châtrier, il va falloir déloger Rafael Nadal, mais parce qu'il va être, je pense, encore une fois, injouable à Roland Garros. Il y a très peu de joueurs, encore une fois, qui ont battu Rafael Nadal à Roland Garros. Il y a Novak Djokovic, évidemment, qui en fait partie, qui est un des favoris pour moi pour Roland Garros, parce qu'il montre qu'il revient physiquement, qu'il revient au top. Et évidemment, Roland Garros, sur les matchs en 3-7 gagnants, Novak Djokovic, faut aller le chercher. Il n'y a que Medvedev qui l'a fait l'année dernière. Donc ça montre à quel point c'est très très dur d'aller battre Novak Djokovic sur un match au meilleur des 5 manches. On a Stefanos Tsitsipas, finaliste l'année dernière, qui a remporté Monte Carlo, qui est encore en bonne position, peut-être pour aller remporter Madrid. Il a une demi-finale là, face à Zverev, où il est pour moi favori, même si Zverev à Madrid est très très dur à battre. Et derrière, il pourrait avoir la finale justement contre Alcaraz, où Alcaraz va peut-être être fatigué au bout d'un moment physiquement et mentalement, parce que taper Nadal puis Djokovic, s'il fait le hat-trick Nadal, Djokovic, Tsitsipas, waouh. Et même Nadal, Djokovic, Zverev, faut aller se les coltiner. Et donc du coup, Alcaraz qui est mon quatrième et favori, c'est quasiment ex aequo les 4 pour Roland Garros, et Alcaraz voilà, qui rentre dans une nouvelle dimension. Ça y est, ce match, est-ce qu'on pouvait en douter? Ce tournoi, est-ce qu'on pouvait en douter? Il avait remporté Miami, ok, mais à Miami, il n'est pas battu un grand joueur, on peut le dire. Il est battu du Kekmanovic, il avait battu du Casper Ruud, mais il n'est pas battu encore ce très grand joueur qui lui manquait. Il est perdu Indian Wells contre Nadal tout juste. Mais voilà, il n'est pas contre Berrettini aussi à l'Open d'Australie, mais il lui manquait voilà, une légende à battre. Et ben il fait les deux. Il fait Nadal hier. Alors Nadal, un match un petit peu décevant, un petit peu bizarre, hein, parce que le premier set, il écrase Nadal, il est clairement au-dessus. Il est clairement au-dessus jusqu'à 6-2, un partout, où il se tord la cheville, et il se tord même plutôt bien la cheville. Et d'un coup, on a peur pour lui, même lui, il a peur pour lui tout court, parce qu'il est totalement cassé, il n'a plus de rythme, il a peur, il a vraiment peur... Comment dire, il avait peur il pensait qu'à ça, il pensait plus qu'à ça, plus qu'à la cheville. Il avait très peur d'être blessé évidemment à sa cheville, mais on a vu qu'au final ça a été, puisqu'il remporte le 3e set. Et puis il va aller remporter le match face à Djokovic. Et tu peux pas remporter un match face à Djokovic dans cette intensité-là si ta cheville elle est pas bonne à 100%. C'est carrément impossible. Donc encore une fois, la cheville d'Alcaraz, ça y est, elle va bien et il est incroyable. Il est franchement incroyable. Rien ne peut l'arrêter. Nadal ne l'arrête pas. Même Cameron Norrie l'avait gêné, mais Cameron Norrie ne l'arrête pas. Basilashvili ne l'arrête pas. Novak Djokovic ne l'arrête pas. En fait, j'ai plus les mots pour décrire Alcaraz. Il me fait même peur carrément, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui peut l'arrêter? Moi, je veux juste le voir sur maintenant les matchs aux 5 manches, parce que je me dis, voilà, il a tapé Djokovic sur un match en 2-7 gagnant. Il a fait pareil avec Rafael Nadal. Bon, Roger, il n'y a plus Roger, mais ça aurait été pareil, je pense. Il avait joué Roger Federer. Il a battu Tsitsipas à Barcelone. À Barcelone, il revient de n'importe où face à De Minaur, alors qu'il est totalement acculé de coups face à Alex De Minaur. Il revient à chaque fois de n'importe où, même face à Berrettini à l'Open d'Australie. Il est mené 2 manches à 0. Le gars, il a 18 ans, on peut se dire c'est bon, il va quand même peut-être un petit peu être démotivé et puis baisser en 3e. Et non, il remporte et il ne perd qu'au super tie-break du 5e set. Donc, franchement, je sais pas quoi dire sur Alcaraz. Il est incroyable, il est exceptionnel. Moi, à mon âge, c'est peut-être le premier que je vois monter aussi vite, aussi tôt et aussi avec une fulgurance énorme, en battant le numéro 1 mondial. Et puis, pas n'importe quel numéro 1 mondial, hein. Ça aurait été le Djokovic de Monte Carlo, ok. Là, le Djokovic de Madrid était quand même largement, au moins 10 crans au-dessus du Djokovic de Monte Carlo, notamment physiquement. On a vu que Djokovic, physiquement, il était quand même dans le match, il était présent. Alors, qu'est-ce que ça aurait été sur un match en 5-7? Qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait 2 sets en plus pour Novak Djokovic pour aller chercher le match? Je sais pas, est-ce qu'il aurait lâché le 4e set? J'en ai aucune idée. Je pense aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour les matchs en 5-7, il est encore un petit peu juste. Mais pour Roland Garros, il sera évidemment prêt, Novak Djokovic. Et Alcaraz aussi sera prêt. Et il faudra qu'il gère, ce sera, je pense, la première fois, ce sera son premier grand chelem où il sera outsider plus, voire même favori, presque favori, parce que à part Nadal, Djokovic, et en plus il les a déjà battus, Tsitsipas, il mène 3-0 face à lui, donc voilà, battre Nadal et Djokovic en grand chelem, c'est encore différent, c'est encore une autre dimension, mais par rapport à Tsitsipas, on peut se demander s'il n'est pas au-dessus d'un Tsitsipas. Moi, je mettrais quand même Tsitsipas devant parce que lui, il a l'expérience d'une finale de Grand Chelem, parce que Carlos Alcaraz n'a pas. Il n'a fait que pour le moment un seul quart en Grand Chelem. Il n'a aucune demi-finale ni finale, mais ça va très vite arriver s'il continue comme ça. Mais ouais, il me fait quand même très peur, surtout que le match aurait pu le perdre en 2, parce qu'à 4 partout, il y a quand même des balles de break pour Novak Djokovic, où donc Djokovic peut gagner 7-6, 6-4, et il se bat, il joue avec le public. On voit le public qui évidemment est à 100% derrière lui,
parce qu'il est espagnol. C'est vrai que Rafael Nadal c'était compliqué parce qu'il jouait face à un espagnol, un compatriote et en plus son idole. Donc c'était évidemment compliqué, mais là face à Djokovic, pour le public, il n'y avait pas de débat. Là c'était sûr qu'ils allaient supporter leur joueur local. C'est comme Roland Garros, on supporte nos Français qui seront d'ailleurs même pas là à Rome. Aucun Français à Rome d'ailleurs. Je tenais à le souligner. Gilles Simon qui a annoncé aussi qu'il prenait sa retraite. Bravo Gilles Simon, on t'aime Gilou, et puis on fera une vidéo spéciale sur Gilou quand j'aurai le temps. On fera une vidéo spéciale sur Gilles Simon, sur sa carrière, pour montrer quand même que sa carrière est un petit peu sous-cotée pour Gilles Simon. Mais pour Alcaraz, sa carrière, elle va pas être sous-cotée. Elle va pas être sous-cotée, on va la suivre avec impatience. On va voir ce qui va remporter le tournoi, ce qui va remporter Madrid. Mais j'ai l'impression que maintenant, quasiment, c'est presque... comment dire, c'est presque le vainqueur sans l'aide, on peut dire. Il a battu Nadal, il a battu Djokovic, on peut dire ah ça y est c'est le vainqueur, alors que c'est pas encore le cas. Il n'a pas encore gagné Madrid. Il aura un solide client quand il arrive en finale, soit c'est Zverev, soit c'est Tsitsipas. Zverev à Madrid c'est plutôt pas mal, Tsitsipas aussi c'est vraiment bien. Bon voilà, on se dit salut à tous, on se retrouve très vite, profitez bien de ces matchs, de ce qui se passe 2022. Pour le moment l'année est folle, entre la finale de l'Open d'Australie, entre là ce qui se passe avec Alcaraz, on n'a que des matchs de mammouth, de dingue, vraiment faut en profiter, profitez-en. On aime le tennis n'est pas mort, le tennis est encore vivant et le tennis sera toujours vivant car des Alcaraz, il y en aura encore qui popperont, qui arriveront dans 20 ans peut-être. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.